Cette semaine, dans Jeu de pouvoir, vous feriez quoi, vous, si vous étiez dirigé par la même clique depuis 50 ans? Au Togo, ici, ça ne va pas, ça ne va pas. Les Togolais sont dans la rue pour la 7e fois en 2 mois. Ils réclament le départ de leur président, Faure Gnassingbé. Mais malgré le vacarme, le président ne semble pas entendre ces manifestants. Ça fait beaucoup de semaines que nous sommes dans la rue. Nous sommes scandalisés de ne pas l'entendre parler. La situation est électrique. Si vraiment il ne dit rien et que ça capoute, ça va capoter. Mes chers amis, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Faure, nous sommes fatigués. Nous les femmes t'avons soutenu en votant pour toi, mais aujourd'hui on ne veut plus de toi. Nous sommes fatigués, nous voulons le changement. Nous te demandons de plier bagages et de quitter le pouvoir. Les Togolais sont à bout, comme Sadi, qui est de tous les cortèges depuis le 19 août. Ils en ont assez de la misère et de l'accaparement des richesses par une minorité qui gravite autour du président. 14 partis d'opposition se sont regroupés dans une coalition pour faire tomber le pouvoir. Tout le Togo est dehors. Tout le Togo est dehors. C'est bon signe? C'est bon signe, très bon signe. Et donc nous voulons qu'une seule chose, la démission pure et simple du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Comme la plupart des Togolais, Sadi n'a connu qu'un seul régime et il a commencé en noir et blanc. Celui de la famille Gnassingbé, père et fils, aux manettes depuis 1967. 50 ans, un record en Afrique, même les Bongos n'ont pas fait pire au Gabon. Le père, Eyadema Gnassingbé, a pris le pouvoir par un coup d'état sanglant avec l'appui de la France. Le dictateur sera d'ailleurs l'un des piliers de la France-Afrique jusqu'à sa mort en 2005. L'armée togolaise impose alors son fils, Faure Gnassingbé. Depuis, l'héritier enchaîne les mandats présidentiels et les réélections douteuses. Les Togolais, en révolte pour obtenir la démocratie, n'ont plus la patience d'attendre. Il est 13h. 13h. Ouais. Il reste 2 heures de temps. Il va partir? Il doit partir. La rue réclame le retour à la Constitution de 1992, un texte jamais appliqué qui prévoit un maximum de 2 mandats présidentiels. Un texte désormais scandé sur les sonos des manifs de Lomé. Ouais. Qui pourra dire non? Nous demandons le retour de la Constitution de 1992 qui dit qu'en aucun cas, aucun président ne fera plus de 2 mandats. Le président Faure, lui, voudrait bien qu'il y ait un 4e mandat. Pour les leaders de l'opposition, pas question. S'il n'est pas perméable à cette demande-là, alors il doit dégager. C'est ce que cela le peuple dit. Faure doit partir. Dans plusieurs villes du pays, la situation est devenue quasi insurrectionnelle. Les gendarmes défoncent les portes et traquent les manifestants jusque chez eux. Dans les quartiers acquis à l'opposition, les manifestants bloquent les rues et ont installé des barricades. À plusieurs reprises, les autorités ont coupé le réseau mobile et Internet pour décourager la mobilisation. Ce soir-là, c'est l'électricité qui est coupée en plein centre. Au lendemain de la marche, les militants des associations de défense des droits de l'homme font le point sur les violences de la veille, avec des responsables politiques. Il y avait un qui a eu des balles en caoutchouc dans le dos, 2 endroits, et il était tombé, il a été bien battu et molesté.
Depuis le début du mouvement, plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées, une soixantaine blessées. 500 personnes ont fui au Ghana voisin et il y aurait eu 7 morts par balle. Voilà, c'est ce jeune qui a reçu la balle. C'est après l'opération qu'il est décédé. Je peux vous assurer que là-bas, c'est plutôt un champ de guerre. De guerre à balles réelles contre des gens à main nue et qui d'autres n'avaient que des cailloux ou des pierres à lancer. Ce matin-là, Louis Rodolphe va prendre des nouvelles d'une des victimes de la répression de la manif du 21 septembre. Mimi Cessi, 38 ans, a été laissée pour morte par la police dans les rues de Lomé. Ils m'ont frappé pendant plusieurs heures malgré les excuses que je présentais. Ils m'ont par la suite traîné jusqu'à la direction de la police judiciaire, puis ils m'ont frappé à tour de rôle pendant plusieurs minutes. Ils étaient environ 25 personnes à continuer à me frapper. Ces violences n'ont pas intimidé les marcheurs, bien au contraire. Ils sont galvanisés par un homme, Tikpi Hatchadam, le patron du Parti national panafricain. Tikpi Hatchadam est parvenu à rassembler l'opposition togolaise, une première depuis 50 ans. Du coup, il est devenu l'ennemi numéro 1 du régime et un prophète pour ses partisans comme Sadi. Le peuple togolais était en quête de leader et de quelqu'un qui disait exactement ce qu'il voulait entendre. Quelqu'un qui essayait de dire la vérité concernant ce que le peuple subit. Tous les samedis, Sadi rejoint les militants du Parti national panafricain qui se réunissent devant le siège du parti à Lomé et attendent avec ferveur leur chef. Un leader dont le charisme draine toutes les semaines plusieurs centaines de nouveaux adhérents. Nous l'attendons parce que c'est un bon guide. Il sait quoi nous dire, il sait comment nous orienter. Même si tu donnes l'argent à 8 km, il ne prend pas l'argent. Lui, c'est un grand imposant. Même si tu donnes des milliards, il ne prend pas. Mais ce jour-là, Tikpi Hatchadam ne viendra pas. Contacté au téléphone, il nous explique avoir pris le maquis, craignant d'être devenu une cible pour les services de sécurité du régime. Sadi et les autres sont déçus de ne pas le voir. Il n'est pas là surtout pour sa sécurité, parce que sa vie est en danger actuellement. C'est l'homme à battre du régime. C'est un grand leader, il ne peut pas venir comme ça. Risque réel ou paranoïa, au Togo, un accident peut vite arriver à un opposant. En attendant, la crise politique qui se prolonge heurte de plein fouet l'économie du pays. Le marché d'Ezranoé est l'un des centres mondiaux de la fripe. 60 000 tonnes de fringues usagées en provenance d'Europe y sont revendues chaque année. Mais en ce moment, c'est le calme plat. Les commerçants font triste mine. Avant, si on vient au marché, les jours du marché, on peut vendre plus de 150 000 francs par jour. Mais maintenant, si tu viens au marché pour vendre une seule habit ou bien une seule chaussure, c'est avec difficulté. On n'arrive pas à survivre même, à payer les loyers, jusqu'à amener nos petits frères, nos frères à l'école. Les fripiers d'Ezranoé sont particulièrement remontés contre les coupures du réseau Internet orchestré par le pouvoir. Nous, avec WhatsApp, on écrit avec les clients, on traite sur WhatsApp, si ça te plaît, on t'envoie la photo, on fait le prix, tu viens, tu payes, puis tu pars. C'est vraiment un outil de travail pour nous, ça nous aide beaucoup même. Et du coup, quand c'est coupé? Quand c'est coupé, ça a chamboulé le business, ça a tout gâté en fait. Et pourquoi ils ont coupé? À mon avis, je dirais que c'est pour ne pas inciter plus la population à sortir, pour qu'on ne voit pas ce qui se passe vraiment dans le pays. Parce que quand les gens sortent, ils filment, ils envoient les photos, les vidéos, ça incite les gens en fait à sortir. Et pour que les affaires reprennent, la solution est déjà toute trouvée. Nos papas sont nés là, c'est Nyasingbe. On est venu, Nyasingbe. On va mettre au monde. Nyasingbe, c'est quoi? C'est pas une monarchie. C'est pas un pays patrilinéaire. C'est pas le royaume. C'est pas un royaume. C'est pas un royaume. Non, en fait. Le problème au Togo, c'est que même s'il le voulait, Faure Gnassingbé ne pourrait sans doute pas quitter le pouvoir de son plein gré. Car le président n'a pas les mains libres. Il est tenu par l'armée et un petit cercle autour de lui qui profite d'un système de pouvoir dont cet économiste connaît tous les secrets. Une grande partie des préfectures sont dirigées par des officiers de haut rang. Le port est dirigé par un général.
Le directeur adjoint du port, c'est le colonel, un petit frère du président de la République. L'oligarchie qui tient le pays, eh bien, cette oligarchie va perdre beaucoup. On risquera un coup d'État de l'armée, c'est ça? C'est possible. Ce n'est pas à exclure, ça c'est clair. Parce que les enjeux sont, je le redis, les enjeux sont colossaux. Des enjeux qui dépassent le cadre togolais. Car si Faure Gnassingbé tombe, cela pourrait bien donner des idées à d'autres peuples, étouffés par des régimes dynastiques et corrompus, au Gabon, au Cameroun, au Congo ou ailleurs.